Je vais vous raconter un truc qui s'est passé dans les années 80 et que je n'ai pas connu. D'ailleurs, la majorité d'entre vous ne l'a pas connu non plus. Ça concerne notre pouvoir d'achat. Donc pour avoir vécu ce moment-là, il fallait être travailleur au début des années 80, c'est-à-dire être né au plus tard dans le tout début des années 60. Dans une précédente vidéo, je dis que notre pouvoir d'achat s'est littéralement cassé la gueule depuis ces années-là et qu'en parallèle, le nombre de milliardaires a considérablement augmenté et leur fortune individuelle également. Alors personnellement, je pense que la baisse de notre niveau de vie et l'augmentation du nombre de riches est carrément liée, mais il y a un grand nombre de paramètres à prendre en compte et celui que je vais vous présenter en est un. Vous n'êtes pas sans savoir que le coût de la vie augmente, mais que ce n'est pas forcément le cas des salaires. Eh bien figurez-vous que ça n'a pas toujours été comme ça. Pour calculer le coût de la vie, on prend une grande quantité de produits, on relève leurs tarifs, on calcule un indice et on le compare avec l'indice de l'année précédente. Alors je vais prendre un exemple très simple avec seulement 2 produits. Imaginons que vous vous nourrissez uniquement de pain et de comté. Ah putain, j'ai envie de compter maintenant, tiens. Disons qu'en 2020, le pain vaut 10 € au kilo et que le comté vaut 15 € au kilo. Alors ce sont des chiffres complètement hasardeux, c'est juste pour l'exemple. Si vous n'achetez que ces 2 produits, ça vous fait un panier qui coûte 25 € au 1er janvier 2020. L'année suivante, à la même date, on relève le prix des mêmes produits et il se trouve que le pain a augmenté de 2 € et le comté d'1 €. Pour calculer l'indice de cette augmentation, c'est assez simple. On prend le prix du panier de 2021, qu'on divise par celui de 2020 et qu'on multiplie par un indice de référence. Par exemple, ici, je vais prendre 100. On a donc 28 divisé par 25 fois 100. Ça nous donne 112 et on appelle ça l'indice des prix à la consommation, abrégé en IPC. Si au 1er janvier 2022, le pain prend 1 € et le comté aussi, on refait le même calcul avec le prix du panier qui cette fois s'élève à 30 €. Panier de 2022 divisé par celui de 2021 multiplié par l'indice de référence, ça fait 30 divisé par 28 fois 100, ça donne 107. Comme 100 est l'indice de référence que j'ai choisi, dès que le résultat est au-dessus, c'est que le coût de la vie a augmenté, et s'il est en dessous, c'est qu'il a diminué. L'indice nous permet de voir rapidement le niveau d'évolution des prix par rapport à l'année précédente, et bien évidemment, il ne se constitue pas uniquement de pain et de comté. Il est calculé tous les mois par l'INSEE et prend en compte beaucoup trop de produits pour que je vous les cite tous, mais par exemple on y trouve le prix de la viande, de l'essence, d'une assurance logement, de l'énergie, d'un repas au restaurant, etc. Alors si on s'arrête là, on pourrait se demander quel est l'intérêt de calculer le coût de la vie? C'est vrai finalement, nous on s'en rend bien compte que tout augmente tout le temps, qu'on ait un indice des prix ou pas, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est pour filer du boulot à des mecs qui ont fait des diplômes de compta et qui aiment bien faire des tableaux Excel ou... Eh bien, il y a une époque où cette petite statistique avait un rôle très important. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et surtout pensez à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'indice des prix à la consommation avait une véritable importance avant 1983. Alors, je préfère prévenir les plus jeunes d'entre vous, et d'ailleurs j'en fais partie, l'information suivante risque de piquer un peu. Avant 1983, tous les salaires étaient indexés sur l'indice des prix à la consommation. Ça signifie que si le coût de la vie augmente d'une année à l'autre, eh bien votre salaire augmente aussi pour compenser cette inflation. C'était le cas pour tous les salaires, que ce soit dans le privé ou dans le public, et l'augmentation se faisait automatiquement chaque année. Alors ça ne faisait pas de vous une personne plus riche d'une année sur l'autre, mais ça empêchait de faire de vous une personne plus pauvre que l'année précédente. C'est une mesure qui a été mise en place en juillet 1952 par le gouvernement Antoine Pinet, sous la présidence de Vincent Auriol. À l'époque, c'était encore la 4ème République et ce président était issu d'un parti politique qui n'existe plus aujourd'hui, le SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Et ouais, à une époque, le président de la République, c'était un fils de boulanger militant pour le parti ouvrier et avec des idées très à gauche. Du coup, on avait l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Maintenant, on a des présidents qui sont fabriqués dans les bureaux de chez Rothschild, alors on n'a plus l'indexation des salaires. Ouais, faut admettre que c'est logique. Bref, depuis 1952, ça marchait plutôt pas mal, jusqu'au moment où une nouvelle forme de gauche débarque au pouvoir et commence à massacrer notre beau pays. Et oui, en 1981 arrive au pouvoir François Mitterrand,
Un socialiste qui devrait mettre en place une politique socialiste, quelque chose proche du peuple et dans l'intérêt des plus démunis. Le concept de droite et de gauche étant une parfaite illusion, les gouvernements de gauche mènent généralement une politique plus dure envers le peuple que les gouvernements de droite. On doit certainement se dire que ce sont des socialistes et qu'ils sont pas bien dangereux, et voilà. En 1983 arrive le tournant de la rigueur, et parmi la tonne de mesures qui arrivent sur le tapis, il y en a une qui consiste tout simplement à supprimer l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Pour que cette mesure passe inaperçue, ils vont utiliser un petit coup de langue de bois et créer une expression toute pourrave que les gens n'ont toujours pas comprise. Ils ont annoncé qu'ils allaient lancer une campagne de désinflation compétitive. Ouais, désinflation compétitive. Alors, petite astuce de langage, même si vous ne comprenez pas une expression ou une phrase, si jamais il y a le mot compétitif dedans ou qu'il est question de compétitivité, ça veut dire que c'est foutu pour vous. Voilà, c'est mort. Laissez tomber, oubliez ça. Terminé. Être compétitif, ça se traduit par dépenser moins d'argent au départ pour en gagner plus à l'arrivée. En gros, on va moins vous payer ou alors on va vous demander de travailler plus sans être augmenté ou on va carrément vous virer. L'objectif, c'est que la fabrication d'un produit ou la création d'un service coûte le moins cher possible pour que le prix final soit attractif et que la marge soit la plus grande possible. Et oui, parce que malgré tous les discours de l'époque et ceux qu'on peut encore entendre aujourd'hui sur ce sujet, l'objectif caché, c'est évidemment de cadenasser les petits salaires. Plus les salaires en bas de la pyramide sont faibles, plus les profits en haut de la pyramide sont élevés. Alors pour une petite PME de 4 salariés, ça ne fait pas une grosse différence, mais pour une grosse société qui emploie plus de 100 000 personnes, ne pas être obligé d'augmenter ses salariés chaque année, ça se ressent vite sur le bénéfice. À partir de 1983, suite à la désinflation compétitive, le coût de la vie a continué de monter année après année, alors que les salaires sont restés fixes. Il y a bien des petites augmentations à droite à gauche, notamment le SMIC, mais c'est bien loin de compenser l'inflation. En 1983, l'indice était à 1273, et en 2021, même si l'année n'est pas terminée, il est à 2645. Ça veut dire qu'entre 1983 et 2021, le coût de la vie a augmenté de 107,7%. Il a plus que doublé. C'est pour ça que si vous avez des parents ou des grands-parents qui étaient actifs au début des années 80, ils vous ont forcément déjà dit un truc du genre ouais, moi à mon époque, avec 50 francs, j'allais mettre de l'essence dans ma mobilette, je m'achetais un paquet de cigarettes, on allait boire une bière avec les copains, et après on allait au cinéma, et il me restait de la monnaie. Et ouais, 50 francs de 1983, ça correspond à 17 € en prenant en compte l'inflation. Avec 17 €, vous avez la place de Cinoche à 11 ou 12 balles à peu près, ça dépend des cinémas. Le paquet de clopes, le paquet de clopes non, parce qu'il est à 10 balles. Ça dépasse du coup. Non, mais vous avez une pinte à 6 balles, et voilà. Fin de l'histoire. On en arrive donc à ce que vous avez lu dans le titre de la vidéo, vous devriez être payé 2 fois plus pour votre travail. Par exemple, si vous gagnez 1500 € net par mois, et si Mitterrand n'avait pas désindexé les salaires, aujourd'hui vous devriez gagner 3115 € net par mois. Alors, si vous vous demandez où est passé tout cet argent que le peuple aurait dû gagner avec l'indexation des salaires, mais qu'il n'a pas gagné, j'ai une vague idée, mais ça va pas vous plaire. En fait, j'ai l'impression que je vais répéter ça à chaque vidéo, mais pendant que le coût de la vie s'envolait et que les bas salaires stagnaient, le nombre de milliardaires en France a explosé et leur fortune individuelle aussi. Et oui, je le répète, malgré tous les discours de l'époque pour justifier cette mesure, des bas salaires égale des hauts profits. Alors la solution à ce problème, elle est toute simple, il faut absolument que tous les salaires soient de nouveau indexés sur l'indice des prix à la consommation. Les prix de tout ne font qu'augmenter continuellement et si les salaires ne suivent pas, ça va devenir catastrophique dans peu de temps, mais je dirais même que le désastre a déjà commencé. Je pense que c'est compliqué de rattraper toute l'inflation depuis 1983 parce que ça obligerait des petites PME à doubler tous les salaires et certains ne pourraient pas l'encaisser, mais il faut absolument remettre en place l'indexation. D'ailleurs, il y a des pays où ça existe encore un petit peu. En Belgique, les salaires du secteur public sont indexés, mais dans le calcul de l'indice, ils ne prennent pas en compte le prix du pétrole, du tabac et de l'alcool.
À Chypre, c'était aussi le cas, mais avec ce qui se passe en ce moment, ils ont dû bloquer le dispositif. Le meilleur exemple, c'est le Luxembourg. Suite à l'inflation de 2020, le salaire minimum a augmenté de 2,8% et passe à 2 642 € brut mensuels, alors qu'en France, il est à 1 589 €. A noter que là-bas, ils sont à 40 heures par semaine au lieu de 35 et qu'il existe un SMIC pour les travailleurs qualifiés et un pour les non qualifiés. Remettre en place l'indexation des salaires sur le coût de la vie, bonne idée ou pas, j'attends vos avis dans les commentaires. Ciao.